La seule plainte qui a été retenue par la justice, c'est une plainte contre Nelly Fer, Israel Forever, qui s'est fait filmer en train d'essayer de bloquer des camions à l'entrée de Kerem Shalom, donc à l'entrée de Gaza. Moi, je voulais rajouter, j'étais témoin aujourd'hui, donc ça va être remis, mais j'y reviendrai. Je veux parler de l'aspect politique. Dans 20 ans, plus personne ne pourra dire qu'il n'y a pas eu un génocide à Gaza. Ce sera dans les livres d'histoire. Tout le monde se posera la question, comment ce génocide a été possible et avec quelle complicité. Alors, sur tous les actes qui ont pu être reprochés, si on pose la question, que pensez-vous du 7 octobre? Je dirais, je suis vraiment désolé que 75% de la population de Gaza, où je me suis rendu 2 fois en tant qu'Union juive française pour la paix, ce soit des réfugiés qui ont été chassés de chez eux de façon préméditée il y a 75 ans. Je suis vraiment désolé que depuis 18 ans maintenant, la population de Gaza vit dans une véritable cage et quand vous allez là-bas, c'est une véritable cage. Je suis vraiment désolé que depuis des années, il y a eu des bombardements, 1400 morts à Plomb-Durcy, 200 morts à Piliers de la Défense, 2400 morts à bordure protectrice et qu'ils ont tué encore des gens qui manifestaient de façon totalement pacifique au moment des marches du retour. Donc je suis totalement désolé que la marmite ait explosé, que la cage ait été franchie, mais les premiers responsables, c'est ceux qui ont construit la cage. Et donc par conséquent, sur l'accusation de terrorisme, je viens d'une famille juive exterminée. Mes parents étaient dans la résistance communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est le seul survivant du groupe Manouchian. On a mis Manouchian au Panthéon, et nous, à l'Union juive française pour la paix, nous sommes poursuivis pour un communiqué le 7 octobre où nous disons la résistance à une occupation est légitime. Vous voyez un petit peu comment on marche sur la tête. Eh bien, il va falloir arrêter de marcher sur la tête et il est temps qu'on remette les choses dans le bon ordre.